monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec Tati Célie. Et coucou. Je voulais vous parler un petit peu des vitrines, juste là, au niveau des Détolf. On a tout réaménagé, on a tout viré en fait, et on a refait pour que ça soit plus propre et plus dans la résistance, c'est ça. On voulait voir un petit peu comment ça se passait au niveau du bas, oui, voilà, si le meuble allait bouger ou pas, parce que c'est pas des meubles, alors là, si vous voyez... juste ici, ce meuble là c'est quoi? C'est pas une Kallax? Si, je sais plus. Ouais, Kallax, Vesta, je sais plus. Non, c'est pas les Vesta, c'est les Galax peut-être. C'est un truc comme ça. En ouais. fait, il y a des types de meubles sur Ikea, je sais plus lequel c'est celui-là. C'est donné pour une certaine résistance. Il y a un certain poids, on peut pas mettre n'importe quoi dessus, sinon le meuble il fait rac. Voilà. La vitrine elle tombe, on pète tout et c'est un carnage. Ah ouais. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment parlé du poids, comment ça se passait et tout, parce que je vous dis que là, il y a le poids d'une voiture quand même, à mon avis, toutes les étagères, non, peut-être pas le poids d'une voiture. Bah, ça dépend de la voiture. Voilà, parce qu'il y a la nouvelle. C'est électrique ou pas? La Ami, là, la toute petite, c'est ça, Ami, je crois qu'elle s'appelle. Elle s'appelle Ami, ouais. Donc en fait, c'est vrai que ça pourrait bouger, mais il y a des choses à savoir. Alors déjà, d'une part, juste ici, quand vous remarquerez, on a enlevé les pieds de la Détolf. Ça veut dire que à ce niveau-là, normalement, il y a 4 pieds en bas des Détolf. Nous, on a décidé de les retirer pour que ça soit vraiment à plat et du coup, c'est une surface à plat. Et là, on a écarté chaque vitrine. Et alors, ça n'a pas bougé, ça fait plus d'1 an maintenant, 1 an et demi que j'ai. Alors, on tourne cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les vitrines, maintenant, avant, elles étaient collées et il y avait un espace de chaque côté du coup. Oui, c'est ça, gauche et droite, et on les avait toutes recentrées en fait un maximum vers le centre. Ouais, et ben c'est plus joli comme ça. Ouais. Je trouve. On les a réécartées et on les a écartées pour, c'est stratégique, quand chaque fois les Détolf reposent sur des endroits, sur des barres comme ça. Donc en fait ici, elles reposent sur ça. Et là, elle repose là-dessus. Donc déjà, ça donne une résistance de malade à la vitrine. Il y en a que 2. Celle-ci, par exemple, elle repose vraiment sur ça. Donc le bois ne peut pas plier non plus. Etc., etc. Et on a fait ça tout le long. Et en fait, quand on regarde sur la longueur, si vous regardez comme ça, il y a beaucoup plus du coup sur la longueur. Avec plus ou moins, d'ailleurs, je crois que c'est bon. Bah oui, il y a les mêmes écartements. Normalement, ça fait le même, ouais. Il y a les mêmes écartements en haut, en bas. Chaque vitrine est bien positionnée et bien dans la résistance. Et normalement, c'est ça. Déjà, ça n'a pas bougé pendant 1 an. Et là, ça bougera, je pense, encore moins. Mais vraiment, faites très attention. On voit encore beaucoup trop de photos sur les réseaux sociaux de personnes qui ont pété des Détolf. Faut pas oublier que c'est des meubles Ikea, avec un certain rapport qualité-prix qui est beaucoup moins bien qu'avant depuis Ukraine, Covid, tout ce que vous voulez. Les prix ont fait que exploser chez Ikea parce que maintenant les Détolf, à l'heure où on tourne cette vidéo, elles sont à 100 €. Nous, on les achetait 70 €. Sur le Bon Coin, on arrive à en trouver à 40 € de temps en temps suivant les régions de France où vous vous trouvez. Et à l'époque, à ce qui paraît, à Ikea, elles étaient à 50 ou 60 €, j'ai entendu parler. Moi, je les ai connus à 70 €. Donc là, ça commence sérieusement à monter de fou les prix. Mais c'est des vitrines que j'aime énormément, mais qui ont des défauts, des avantages et des défauts. Déjà, elles sont petites. Elles sont vraiment compactes. C'est une quarantaine de centimètres par 42 ou un truc comme ça. 38, 42. Ouais, c'est un truc comme ça. Parce que c'est pas un carré, c'est un léger rectangle. Et après, au niveau des vitres, le poids, c'est 3,5 kg, je crois. C'est marqué la résistance des vitres sur le site internet. C'est 3,5 kg. J'ai changé quelques vitres là où il y avait plus de poids pour mettre des vitres beaucoup plus épaisses. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, ça vaut vraiment pas le coup de prendre le risque. Alors, bien évidemment, monter des Détolf en hauteur, c'est vraiment beau, c'est génial, ça fait plaisir. Parce que la partie du bas, déjà, moi je comprends pas les gens qui montent pas leur Détolf. Si vous avez la hauteur plafond, franchement, montez vos Détolf, même trouver une solution pour la montée de 30 cm. Mais montez votre Détolf, ça met beaucoup plus en avant la partie du bas qui est normalement à même le sol en fait. Et ça vaut clairement pas le coup. C'est dommage, sachant que les pièces en bas, c'est les pièces où on peut mettre le poids que l'on veut. Parce qu'il n'y a pas de vitre, c'est la planche de bois.
Donc ça va pas péter. C'est pas des Oui, c'est vitres pas à un truc l'étage. qui va être supporté et avoir un risque. C'est ça. Ça veut dire que si des gens veulent mettre de la grosse statue en vitrine d'Etolf, si ça passe, ils peuvent. Mais ça sera en bas, malheureusement, parce que c'est des statues de 6 kilos, 5-6 kilos dans les étages du haut, c'est impossible. Ça va finir par péter. Faites très attention à ça. Il y a certaines boutiques aussi qui ont des Detolf qui respectent pas toujours quand on le voit. Tant que ça pète pas, tant mieux. Oui, Moi, oui. je prends pas le risque, ok? Voilà. Et on a fait quelques nouveaux aménagements vite fait. C'est-à-dire que les cubes posquettes à Tadicélie, on les a mis plus côté canapé là-bas. Et j'ai mis un peu plus en avant certaines Après, il pièces. va falloir ouvrir un peu parce que Oui, pile oui, là, non, mais on va- la lumière voilà. passe. Eh ben, on ouvre. Allez, hop. Allez, on y va. Célie a décidé, on ouvre. Donc, j'ouvre celle-là. Oui. Et là, alors, c'est moi qui va prendre la caméra pour vous montrer un petit peu. C'est un truc de dingue parce que là, par contre, on a mis en avant la Bruce Lee, la Van Damme. Elles sont un peu plus en avant dans le QG et moins vers le fond, vers les canapés. Je voulais en parler de ça, ce petit caddie. Il est vraiment énorme. C'est un véritable caddie de supermarché version miniature. Je sais pas du combien c'est, peut-être du 1/10e. À peu près, je pense, quand on regarde Doc, qui est un 12, je crois. Ouais, je sais pas trop. Mais ça Si. pourrait plus ou moins convenir, hein, parce que Ouais. nous, quand on tient un caddie, qu'on le pousse, on est grand, mais le caddie en soi-même, il est énorme. Hein. D'accord. Ben en fait, voilà, ce caddie, c'est des jouets pour oiseaux, perroquets, tout ça. Des fois, il y a des lots de jouets sur Amazon, sur des sites et tout. Et il y a des jouets d'apprentissage pour les oiseaux. Et en fait, on a trouvé comme ça ce petit caddie qui est entièrement en métal. Et en plus, il y a les parties amovibles et tout. Ça bouge, ça Il roule. roule, hein. Non, mais c'est vraiment... Il est excellent. Hein. Il s'ouvre par derrière, vraiment comme les vrais caddies. C'est un truc de dingue. Et je trouvais ça énorme de mettre des Gremlins avec Ouais, ça pousse, Gizmo en fait, le délire. triste dedans. C'est un plus. Franchement, c'est un plus. Là, c'est un cadeau d'un pote, donc de Tommy. Je suis super content. Il m'a offert donc deux Gremlins, deux Gizmo, Mongwai. Deux Mongwai. Donc il y a Gizmo et il y a Daffy que j'adore. C'est celui avec les yeux qui partent en vrille. D'ailleurs, on le voit bien là. Ça part un peu en vrille. Voilà, il a les yeux qui tournent un peu sur lui-même. Et on a refait quelques petits aménagements. Regardez. Alors celle-ci, vraiment de la tuerie. Bon, après, je vous avais déjà montré tout ça. Mais c'est des petits trucs comme ça que nous, on aime bien. Le fait d'avoir le caddie, par exemple. Alors, je vais chercher un peu. De temps en temps, si on tombe sur des petits accessoires comme ça, vraiment, il faut chercher un petit peu parce que c'est top. À rajouter dans Mais une en fait, il vitrine. faut y penser parce qu'en soi-même, t'imagines, quand on y réfléchit, c'est un truc pour les oiseaux. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas un Ouais. truc où on aurait pu se dire, bon, bah, tiens, Peut-être qu'après, on peut le retrouver sur Internet pour d'autres choses. Je suppose que le fabricant, il fait pas des caddies pour des jouets pour oiseaux à la base. Donc s'il faut, c'est des caddies qui servent aussi à autre chose. Je sais pas. Faites des recherches. Moi, je vais en faire de mon côté parce que franchement, ça c'est de la tuerie. Là, le petit caddie, c'est vraiment un plus. ouais, en fait, ça rappelle un petit peu le côté Gremlins, tu sais, quand ils font n'importe quoi avec n'importe quoi. Ouais. Et complètement décalé. Et ça, c'est excellent. Ah mais complètement. C'est vraiment un truc de dingue. Donc après, là on a mis les deux Knuckers. Voilà. Ensuite, en Un haut on a changement, mis... hein. Ouais, un petit peu la partie un peu kaiju, tout ça. Quand on regarde tout en haut, il y a les Altaïa. Donc la collection, l'ancienne collection Eglomos, si je dis pas de bêtises, que Altaïa a repris et du Ouais, coup c'est ça. réédite. Et ensuite là, bon Bon, bah... après, on a fait si l'aménagement en haut des Ah Kubosket, oui, hein. oui, je vais le montrer. Alors, je vous montre ça aussi parce que ça c'est chouette. On va pas avoir la boîte pour les références. Pareil, on trouve ça sur Amazon, les socles acryliques comme ça. Bon là on l'a mis pour des Kubosket, mais clairement vous pouvez le mettre pour plein d'autres figurines. Et c'est hyper transparent. Donc quand on les reçoit, on a un film de protection opaque. Et en fait on les enlève et puis après on a vraiment c'est des socles. Translucide, transparent. Ah ouais, vraiment acrylique. On dirait de la vitre. C'est bluffant. Ça a quand même une certaine résistance. Et ça permet en fait, là, je pense que c'est idéal pour les Kubosket, les pop, les petites figurines, les choses comme ça. Parce qu'en fait, on va mettre en avant ceux de derrière.
et on va pouvoir comme ça mieux les voir. Là, on l'a pas fait, mais après on le fait pour le reste. Bon bah là après on a réaménagé un petit peu ici vite fait. L'idée à Célie, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé. On va essayer d'ouvrir un petit peu pour vous montrer. On a mis Shazam donc avec Black Adam. C'est une très bonne idée je trouve. Du Diamond, du McFarlane. Et franchement, mettre Shazam avec Black Adam, ben forcément, je trouve que ça va beaucoup mieux ensemble, sachant que c'est la même échelle. Hein. D'ailleurs, l'échelle est plus ou moins respectée, je trouve, parce que quand on voit donc Shazam, je pense qu'il fait plus ou moins, l'acteur doit faire la taille de The Rock, hein, plus ou moins, parce que l'acteur est quand même assez grand, l'air de rien de Shazam. Ouais, après je sais plus comment, en comparaison, parce qu'il est pas si grand que ça par rapport à The Rock. The Rock, il est grand, massif et tout. Lui, il est costaud, ouais. Coin, hein. Il est Popeye, hein. Il est Popeye, salade, épinard et tout, ouais. Donc non, je sais pas, il faudra voir sur internet en termes de taille, mais je pense que déjà l'acteur qui fait Shazam, c'est sûr que c'est un grand acteur. D'accord. Il est pas petit. Hein. Il fait pas la taille à tonton, il est pas Hobbit de la comté. Ça, j'en suis persuadé. Donc vous pouvez après nous dire en commentaire la taille de chaque acteur si vous voulez. Il va aller chercher sur internet. Et ensuite, bon bah la collection Acélie qui continue. Il y a des nouveautés. Oui, on allait oublier de les montrer. Alors. Elles sont en bas à gauche. Vas-y, raconte. Raconte, tiens, Eh je te les donne. Je te les donne. Hein. Voilà. Elle paraît tellement plus petite la collection depuis qu'elle est là. Bon, il y a aussi une étagère là-bas. Mais non, elle est pas si petite que ça en fait. C'est qu'elle est un peu reculée. Alors, vas-y, raconte. On a fait des magasins. Fin de journée, le week-end approche. On se dit bon ben on va faire jouer club. Pourquoi pas? On sait jamais, peut-être qu'il y a des nouveautés. Ça, c'était jouer club. Ouais. Parce que je sais qu'on avait fait jouer club et alors on a fait 2 magasins de jouets Oui. en même pas 20 minutes. Chrono. Les 2 en même temps, en même pas 20 minutes avant fermeture. Honte à nous. Alors, avant fermeture, on n'était pas à 15-20 minutes avant la fermeture quand même. On était quand même large. Bah, on était large pour le premier, un peu moins pour le deuxième magasin du coup. Ouais, mais ça va, ça s'est bien imbriqué. Ouais. Et alors, du coup, moi je vais au rayon jouet. Tonton, il va dans ses rayons aussi. Et en fait, en passant par les rayons, il m'a dit, regarde, il y a des nouveaux dinosaures. Alors, on va les mettre à la lumière. Hein. Je te coupe, désolé, mais on va les mettre à la lumière pour... Et en fait, le truc avec ces dinos, ben, c'est pas des Snap Squad, des croque-dinos, c'est des dinosaures transformables. Et ça me rappelle vraiment les jouets de l'époque. Là, ouais. Moi perso, j'ai pas connu. Hein. J'ai juste vu des vidéos. Parce qu'il y avait vraiment cette mode, les Transformers et tout, mais il y avait cette mode du jouet transformable à l'époque quand même. Oui. Et là, comme vous pouvez le voir, le Dilophosaure, il se transforme en bloc de pierre. Derrière, il y a des dessins ou pas du tout? Non, pas du tout, c'est du blabla. D'accord, ça c'est un peu dommage. Donc on a toutes les informations devant. Ouais. Et donc là, ça s'appellerait des Fierce Changers. Ok, à tes souhaits. Et alors, en fait, je les avais jamais vus en vrai, donc évidemment, on les a pris. Mais il y avait que ces 3-là. J'ai regardé un petit peu, j'ai fait quelques recherches. Il serait au moins 6. Il y a un raptor et puis il y a d'autres dinos, donc ça peut être intéressant. Hein. Combien tu les as achetés? 10 €, 9 € et des poussières, donc j'arrondis. En tout cas, c'est le nouveau logo hein, de... Oui, ouais. Partie des dernières générations qu'on fait. Ils sont un peu plus chers que des Snap Squad, mais ils ont la particularité d'être transformables, contrairement aux Snap Squad. Donc l'un dans l'autre, c'est les tarifs hein, maintenant. Oui, surtout que tout a augmenté, hein, donc à un moment donné, c'est sûr que l'un dans l'autre, ouais. Après, ce qui est dommage sans trop l'être, c'est que là, on le voit bien. On voit le dinosaure. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que on n'a pas la possibilité de l'enlever facilement de son packaging et faire la boule plus le dino. Ou alors il faudra en acheter en double. Oui, il faudra les acheter en double si tu veux pouvoir les transformer et en garder sous blister. Ouais, mais bon, après ça peut vite chiffrer parce que j'en ai vu des comme ça, de cette gamme-là, Fierce Changers, avec d'autres dinosaures, avec des voitures. Il y en a une T-Rex, c'est carrément une voiture et tout. Ouais, mais là, c'est des gros trucs, je crois. Ouais. C'était pas des petits comme ça, on fait pas de la majorette, là. Ouais, non, mais bien sûr. Mais du coup, il y a tellement de choses qui vont, je pense, développer là comme ça. Après, à voir si ça va se développer en France ou pas. Parce que pour le moment, c'est les premiers que je vois et j'en ai vu que 3.
Donc à l'heure où on tourne cette vidéo, il n'y a aucun film qui a été teasé. Pour le moment, il n'y a rien. Non. Mais on continue à sortir toujours des dinosaures depuis des années et des années. Ouais. Il y a quand même des dinosaures qui sortent au magasin, même s'il n'y a plus trop la hype, quand même beaucoup moins en ce moment, je trouve. Ouais. Ouh, les yeux noirs. Oui, c'est pour ça que j'ai changé. Non, sauf l'Endominus. Ah ouais, lui, il a les yeux orange. Là, il n'y a pas de pépille. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça fait vraiment le regard démoniaque, en fait. Quand tu regardes lui, c'est clair. Ou Dilophosaure, t'as vu? Ah ouais, ils font démon. Et j'aime bien cette idée-là. Par contre, ils sont chouettes. Hein. Moi, ça me plaît beaucoup. Hein. Oui, ça, oui. Vraiment pour le... Ah ben, j'ai pas hésité. Donc ça, c'est les dernières petites trouvailles qu'on a pu trouver à Jouet Club. Ah, ils sont très, très, très beaux, ceux-là. Ouais, très contente. Hein. Donc ça, c'était, voilà, vraiment dans les dernières trouvailles. Jouet Club. Ensuite... Ensuite, après, on avait déjà tout partagé. Hein, parce que dernièrement, c'était King Jouet, où on avait trouvé pas mal de choses, notamment des Snap Squad. Il y a d'autres Snap Squad qui ont été teasés, tout ça, mais on les a pas encore vus en magasin. Pas encore, non. Pour l'instant, on a toutes les générations qu'on a réussi à trouver en magasin depuis qu'on s'est mis à les collectionner. Ouais. Donc, il nous manque les premières générations. Tu as réussi à rattraper avec ceux-là aussi. Ouais. Pour ceux qui n'avaient pas vu les anciennes vidéos. Spécial Amazon, du coup, celui-là. Mais là, il nous en manque, ouais. C'est vraiment ce que je préfère collectionner en termes de dinosaures. Il n'y a pas photo. Ah ouais. Ouais. Ah non, mais c'est chouette. Hein. Il faudra vraiment qu'on essaie de trouver la suite. Mais c'est quasi impossible de faire une collection complète parce qu'il y a des exclusivités suivant Internet, suivant d'autres pays. Tout ne sort pas dans les mêmes magasins, ça dépend des stocks des magasins. Faut fouiller dans tous les magasins, en fait, tous les boutiques qui proposeraient des jouets pour espérer compléter sa collection. Ouais, c'est quand même très compliqué. Parce que le problème avec les Snap Squad, quand on veut les acheter en ligne, eh bien on peut pas avoir tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que quand on achète un dinosaure, par exemple, comme ça, eh bien on l'achète, on sait que ça sera lui qu'on aura. Si, admettons, il y a un lot de 4 et qu'on en achète, eh bien c'est pas sûr qu'on ait cas différents ou potentiellement on peut avoir des doubles. Par rapport à Internet, Amazon, tout ça, tu parles. Ouais. Donc faut vraiment l'avoir en boutique. D'accord. Et voilà, j'espère qu'on a tout dit. C'était une petite vidéo un petit peu comme ça, mais on voulait vous donner quelques conseils au niveau des détolfs. Si vous voulez les reposer sur des meubles, faites très attention au poids des détolfs. Faites très attention aux normes des meubles et après il y a une certaine logique à adapter. C'est-à-dire que nous, peut-être qu'il y a beaucoup plus de poids donné pour ces meubles-là, mais à partir du moment qu'il y a des planches de l'autre sens comme ça tient quand même super bien et après on verra au fur et à mesure du temps si ça travaille. Pour l'instant ça ne travaille pas, ça bouge pas, ça reste comme ça. Mais vraiment un conseil, enlevez les pieds, dispersez quand même les détolfs au cas où, ne les concentrez pas et après tout dépend de ce que vous allez mettre dans vos détolfs aussi. Mais bon. C'est quand même la détolf qui est plus chère qui sera pas plus chère mais plus lourde de ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça va être difficile de mettre le poids d'une détolf à l'intérieur d'une détolf quand même vu les normes qui ont été données par rapport à chaque tablette. Après il y a du retour vers le futur, des choses comme ça, il y a beaucoup de choses qui vont arriver ces prochaines semaines. On continue certaines collections mais on veut pas vous en parler pour le moment. Voilà, le temps que ça arrive, le temps de faire les vidéos, le temps de trouver tout ça. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux parce que c'est sur Instagram, Facebook, TikTok, tout ça que vous aurez de temps en temps des mises à jour de ce qui se passe dans notre vie. On sait aussi que vous aimez beaucoup les visites en magasin, chez des gens, tout ça. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas trop loin de la région toulousaine, dans le Gers, pourquoi pas, on peut se déplacer jusqu'au Gers. Si vous voulez qu'on vienne filmer, présenter des objets de votre collection, pourquoi pas. On pourrait se voir, se rencontrer, faire une petite bouffe et tout. Moi je suis ouvert, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à aller sur Rakuten. Vous avez une grosse remise de 10 € sur votre première commande. Si vous rentrez le code avec le code, tout ça. Il y a tous les liens dans la description. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao.